Bonjour, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne journée. Un papillon qui se casse la figure. Non mais alors il doit y avoir une symbolique là-dedans, je ne sais pas laquelle. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Écoutez, Vagabond va bien, Igor va bien. Vagabond me fait toujours autant craquer. Igor, bon, lui, il commence à se frotter à mes mollets, il me fatigue un peu. Mais bon, je comprends. J'ai compris qu'il n'a pas de dents et que, en fait, c'est compliqué pour lui d'arriver à se nourrir. Et oui, il ne peut pas manger des proies, il ne peut pas déchiqueter le corps. Ouais, il a un gros problème de mastication, donc je pense qu'il a la moitié des dents qui doivent manquer. Ce qui pour un chat n'est pas du tout pratique pour se nourrir. Absolument. Donc voilà, les petits chats vont bien. Allez, c'est parti pour l'amour. Alors vous le savez, c'est une guidance générale. Les polarités peuvent être donc guidance générale, bien sûr, on prend avec des pincettes. C'est pas forcément notre histoire qui nous est racontée dans le détail chaque jour, mais il y a des aspects qui peuvent en effet nous parler. Ça, c'est certain. Les polarités peuvent être des deux sexes. On a la polarité féminine qui est celle qui comprend le lien qui est fort et qui donc, elle, pour moi, c'est la divine, c'est Pénélope. Et puis, on a la polarité masculine qui est fuyante parce que l'amour, elle a trop peur de souffrir, le véritable amour. Et du coup, elle est fuyante, elle s'enfuit autant qu'elle peut tout en aimant l'autre. Et elle, cette polarité, pour moi, c'est Ulysse, c'est le monsieur. D'accord ? Je ne pose aucune intention dans les cartes. Du coup, les tirages de la chaîne sont tous intemporels. Vous vous laissez porter par votre intuition et puis vous allez voir des vieux tirages qui peuvent vous raconter votre vie dans le détail. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bon, je crois que j'ai assez parlé. Allez, zou, on va regarder la coupe. Ah, il y a de l'espionnite aiguë. Oui, alors ça... c'est marrant parce que justement je pensais à ça aujourd'hui. Ah, bon, il y a un monsieur qui fait une grande plongée en apnée à l'intérieur de lui-même pour aller comprendre des fonctionnements qu'il a, pour se poser des bonnes questions, pour essayer de trouver plus de sagesse, de lumière en lui. Et vous voyez, il espionne. Bon, que voulez-vous? Il y a des gens comme ça. Donc il espionne, il se pose des questions. Ben oui, parce qu'il a imposé une rupture très douloureuse à quelqu'un, à une femme. Et du coup, maintenant, il y a contentieux. Vous voyez le problème, on est d'accord. Et puis, c'est un monsieur qui est très à l'arrêt dans sa vie, très accro au matériel, accompagné avec d'une femme, à la moralité douteuse. Et oui, on le voit, elle est un peu dénudée, la dame. Et voilà, donc son problème, c'est ça. C'est que lui, il est très dans la réussite matérielle, la réussite professionnelle, le standing, l'image. Donc il s'est bien sûr choisi une femme qui devait correspondre à je ne sais trop quels critères d'esthétique ou je dirais plutôt de signe extérieur de richesse. C'est plutôt ça qui me vient à l'esprit. Elle doit correspondre à une image qu'il a dans la tête. Mais elle est quand même pas très très fidèle. Une femme à la moralité douteuse, c'est rarement très fidèle. Et voilà. Et ce monsieur, il se pose des questions parce que il a l'intention de mettre fin à une triangulaire. Eh oui, parce qu'il veut faire les choses bien. Et puis, il veut faire les choses aussi selon le respect des règles. Donc, il va mettre fin à un cycle de vie. En plus, il est accompagné, le divin est là qui continue aussi à lui détruire ses jolies constructions égotiques afin de lui permettre de guérir. Et oui, parfois dans la vie, on se retrouve dans des moments où on se dit « mais pourquoi il m'arrive ça, 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 ça ?» Eh bien parce que ça va vous pousser vers quitter des parts de vous qui sont pas très lumineuses, qui sont pas très authentiques, qui sont des masques, qui sont des personnalités qu'on a endossées comme un costard pendant quelques années. Et voilà, et l'idée c'est vraiment de guérir. Et du coup, oui. Donc il attend d'avoir complètement vécu sa magnifique métamorphose, sa belle transformation, et du coup il va pouvoir retrouver une belle force avec cette belle transformation, la force tranquille, la force qui n'en impose pas, bien évidemment, et c'est ce qui va lui permettre d'être beaucoup plus aligné avec sa mission de vie, avec le contrat qu'il a passé avec l'autre, avec sa divine et avec la source.
Il y a toujours 3 personnes hein, dans le contrat avec les pentacles, avec le 3 de pentacles. Et oui, et du coup, ça va lui permettre de retrouver son bon jugement, de se libérer définitivement d'une situation karmique ou d'une façon de vivre. Ça va aussi lui permettre de répondre à l'appel parce que c'est un homme qui a énormément de nostalgie pour sa divine. Et oui. Et du coup, si vous voulez, il est bien conscient hein, qu'il doit quitter la femme à la moralité douteuse pour retrouver Pénélope et pour aller vers beaucoup de bonheur. Ok. Bon, malheureusement, il est quand même cet homme en grande misère de sa divine. Et c'est cette grande misère de sa divine qui le force à prendre la décision de remettre le couvert avec elle. Et pour faire ça, il va falloir qu'il retrouve son pouvoir et qu'il fasse action, parce que sinon, ça ne bougera pas. Et oui, vous savez comme moi, combien les Ulysses peuvent couper les ponts, n'est-ce pas? Et oui, et puis, ben voilà. Donc ça, il va le faire, mais vous voyez, c'est un homme qui a quand même des remords et des regrets. Hein. Il est quand même pas, il se sent pas méga lumineux et méga intelligent d'avoir fait les choix qu'il a fait dans le passé, mais il va quitter sa vie hein, pour revenir vers sa divine, parce qu'il est encore accro à elle, et c'est pourquoi il va réaliser des gestes concrets dans la matière en posant ce grand choix de vie. Hein. Et oui, bon, il est un peu dominé, lui, par des pensées limitantes quant au fait d'être capable de réaliser ses rêves. C'est un peu, les pensées en question sont un peu obsessionnelles, parce que c'est un monsieur qui a brûlé pas mal de ponts. Mais il va le faire. Il va le faire avec de l'amour et il va aller vers ce grand amour hein, qui pourtant lui fait terriblement peur. Eh oui, ben oui. Parce qu'il a de la culpabilité, il a des nuits sans sommeil, il y pense à ce couple, hein, il y pense. Ben oui, il sait bien qu'il a trahi sa divine pendant de nombreuses années et qu'elle s'est reconstruite toute seule, mais il sait aussi que c'est sa plus grande richesse, que c'est sa plus grande réalisation. Mais le fait d'avoir eu des énergies tierces ou des jupons ou une karmika le met un peu sur ses gardes. Il se dit, j'ai un peu exagéré, j'ai eu 2347 jupons depuis le jour où j'ai connu Divina. Ouais, là j'ai déconné. Vous voyez, c'est un peu de ce niveau-là. Excusez-moi, je suis un petit peu caustique aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est le timing divin pour lui, hein. De retrouver cette personne qui aujourd'hui est son deuxième amour vu qu'il vit avec une autre femme, mais qui est son amour raté avec laquelle il veut vraiment poser une union basée sur des fondations stables. Mais voilà, il attend parce qu'il n'est pas encore prêt, il faut qu'il décadenasse son cœur. Donc on tourne un peu en rond, on a un monsieur qui fait le yo-yo, un monsieur, vous voyez, qui part, qui revient, qui fait ci, qui fait ça, il veut avancer. Là, on est dans la tête du monsieur, vous voyez, un monsieur qui n'a pas encore complètement réussi à répondre à toutes les questions qu'il doit trouver au fond de lui. Ouais, parce que quand même, on a fait un tas, on a quand même une cinquantaine de cartes ou une quarantaine de cartes qui nous disent, non, j'exagère, une trentaine de cartes qui nous disent la même chose. Donc il espionne bien évidemment sa divine, hein, parce qu'il faut qu'il s'embarque dans cette grande passion qui va le pousser à guérir bien évidemment de son déni, de son manque d'intérêt vis-à-vis de cette femme, pour aller vers un équilibre. Oui, oui, il va un peu jongler lui, hein, pour harmoniser les choses, pour faire en sorte que ça marche, afin de poser un grand démarrage dans sa vie. Mais voilà, patatras, le problème qu'on a, c'est que ce monsieur, il a trop de choix. Vous voyez, il n'y a pas que sa divine, il y a d'autres choix. Et oui, et comme c'est le roi de bâton, si vous voulez, le roi de bâton, il est un peu prône à suivre ses passions, vous voyez. Puis alors, si sa divine lui plaît, s'il y a quand même un truc qui passe sous son nez et qui attire plus son attention, par manque de bon jugement, c'est bien ce que nous dit cette carte, du coup, le roi de bâton, il est un peu, dans ces cas-là, soumis à ses propres attractions qui durent l'espace d'un moment, hein, qui ne durent pas non plus des années. Et oui, mais voilà, le truc c'est ça, c'est que vous voyez, il est quand même pris dans un truc majeur, vu qu'il veut changer de vie. Donc là, la première chose qui lui saute aux yeux, c'est son manque de bon jugement quand il est passionné. Et il va falloir qu'il en parle de ça. Ben oui, il va falloir accélérer les choses. Du coup, voilà, il faut qu'il prenne des décisions parce qu'il a été à l'arrêt trop longtemps. Il a surtout immobilisé son impératrice pendant trop longtemps. Et ça lui pèse très lourd. Hein. Ça lui pèse lourd parce qu'en plus,
une femme peut-être d'un signe de feu a fait son possible pour prendre son attention ailleurs et pour l'obliger à s'engager. Et du coup, il est obligé de faire stratégie, ce garçon, pour redevenir le bel empereur, avec un grand succès, avec la reine de l'amour inconditionnel, avec laquelle il a beaucoup de bonheur, et à qui il va faire une belle déclaration d'amour. Donc là, on est moins dans le yo-yo. Donc ça, c'est bien, mais c'est un Ulysse qui se pose des questions parce que il sent qu'il tient quelques jours, quelques heures avec une idée, et après, poum, il sait qu'il doit quitter, mais il n'y arrive pas. Enfin, vous voyez, il y a quand même encore un peu de, comment vous dire, de lutte avec lui-même. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci de me dire où en est Ulysse. Écoutez, il est dans le contentieux jusqu'au cou, il se bat peut-être avec lui-même, c'est possible. Il est très préoccupé au sujet de sa divine, mais oui, il a combien d'amour pour elle. Il l'a tellement bien trahi, mais il le sait, elle est tellement merveilleuse, elle est au-dessus du truc, elle a du recul, elle a de l'humour, elle est intelligente, elle est réalisée, il est baba devant elle, elle est beaucoup plus intelligente que lui, il l'a bien compris. Et c'est sa plus grande réussite, ben oui. Mais bon, il y a les jupons, hein, il y a Karmika, ça le fout un peu sur ses gardes, il se dit, mais ouais, j'ai très envie d'y aller, mais est-ce que je vais pas passer pour un con? Bien sûr, mais c'est le timing divin hein, pour lui, de prendre en compte que sa divine, qui est ce grand amour perdu, il veut faire quelque chose avec elle et que peut-être il a attendu pendant trop longtemps. Il serait peut-être temps de bouger à un moment. Enfin bon, ça après c'est à l'appréciation de chacun, on est bien d'accord. Mais voilà, lui en tout cas aujourd'hui, il pense à Divina, on est bien d'accord, Pénélope est dans ses pensées, peut-être qu'il se bat avec lui-même et qu'il se dit « t'as déconné ». C'est possible. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème c'est d'arriver à guérir, peut-être d'arriver à se reposer, peut-être que toute cette lutte avec lui-même le met dans un tel état qu'il en perd le sommeil. Vous voyez, il est en surmenage, c'est possible. En tout cas, voilà, son problème c'est de se reposer, c'est de guérir. Voilà, il est dans ce processus, il n'est pas encore complètement guéri. Et oui, il a imposé une fin douloureuse à Pénélope. Et oui, et pourtant, il est très excité, très intéressé pour poser cette stabilité avec elle, faire un démarrage de stabilité, notamment en se réconciliant, par exemple, vous voyez, ce serait pas mal. Ça lui permettrait, lui, de réaliser ses rêves et d'avoir une belle victoire. Une belle victoire sur tous les crapauds baveux, les mensonges, le fait qu'on lui ait volé son histoire d'amour, parce que lui, il a un peu tendance à considérer les choses comme ça. Mais oui, ces gens-là ont eu, les énergies tierces, on est d'accord, ont eu une responsabilité. Mais bon, finalement, à l'arrivée, tout va bien. Et puis, mais lui, il est encore là-dedans, vous voyez, encore en train d'essayer de se dire je dois être plus fort que ça. C'est pour ça qu'il est dans ce grande lutte. Et oui, parce qu'on lui a raconté beaucoup de bêtises sur sa divine, histoire de le distraire et de l'emmener sur un autre chemin et de l'appauvrir au passage, notamment vis-à-vis de sa divine. Donc il faut qu'il bosse sur lui, il faut qu'il bosse pour pouvoir être capable de bouger, de se battre, de faire entendre lui ce qu'il a vécu et aussi ce qu'il a ressenti et pourquoi il a fait ça et pourquoi il a dit ça. Enfin, j'en sais rien, mais l'histoire est coton, on le voit. Et pour avoir un grand triomphe après bien des tribulations. Oui, parce que quand même, il est quand même, vous voyez, en train de regarder et de s'approfondir sur sa part toxique. Il se dit quand même, t'as un truc qui va pas bien. Et puis cette femme, t'auras beau faire ce que tu veux, tu n'arriveras jamais à l'oublier. Donc voilà, son problème c'est d'arriver à guérir le truc, à trouver du calme, du repos. Il est aux prises avec lui-même, il est en grande souffrance, on le comprend. Il est vraiment entre Charybde et Scylla, ce garçon. Ah oui, parce qu'il a fait du mal à Pénélope. On le comprend bien. Allez, on va regarder ce que nous dit le premier oracle. Merci de nous raconter les détails croustillants du tirage en cours. Merci de nous donner plein de jolis détails croustillants par rapport à ce tirage. Alors, merci d'éclairer la situation actuelle d'Ulysse, le 5 de bâton. Contre quoi Ulysse se bat-il? Oula. Ah bah apparemment la divine le sait, il y a une histoire d'argent, on joue la comédie, on fait de la magie noire. Voilà par rapport à quoi il se bat. On avait cette notion de femme à la moralité douteuse à la coupe.
Bon ben voilà. Il se bat avec Karmika. Il y a toujours des questions d'argent, vous le savez, les karmiques ne sont jamais là par hasard. Et puis, elle est là pour l'argent, elle joue la comédie parce qu'elle lui dit je t'aime, alors qu'en fait, elle lui met de la magie un peu à droite, à gauche. Donc, c'est un tirage assez gratiné. C'est une histoire assez gratinée. Il y a beaucoup de... Alors, je dis pas que ce soit toutes les histoires non plus, ça sort pas non plus tout le temps. Mais voilà, dans certaines histoires, c'est vrai qu'il y a une composante, entre guillemets, magique, qui est quand même assez effroyable. Hein. Ça fait un peu de mal. Et puis bon, bah, c'est une karmika qui n'est pas là par hasard, on va dire, hein, qui est là pour les pépettes et qui joue très bien la comédie. Donc lui, il est obligé de se battre avec ça, c'est pas évident pour lui. Et la divine est totalement au courant. Hein. Il se pose des questions, il est attiré par sa divine, il a des preuves flagrantes qu'elle le protège. Il sait bien que sa divine lui nettoie les trucs bizarres dans sa vie. Il s'en rend compte. Il se rend compte aussi qu'il est en train d'être tiré vers la lumière pour s'aligner. Et que, en fait, son envie à lui, qui maintenant devient une envie de son cœur, vraiment, eh bien, c'est de s'en aller, c'est de prendre une chambre d'hôtel, de quitter Karmika. Ah, mais voilà, le problème, c'est ça, c'est que ce monsieur, il n'est pas fiero. Hein. Il n'est pas fiero. Il est un peu aux prises, là, avec le fait de se regarder en face dans un miroir. Et ça fait mal, ça, parce qu'en plus, il faut qu'il remette Karmika à sa place, il faut que lui aussi se remette à sa place. Il réfléchit beaucoup au fait que Karmika, elle a deux visages, un en public, un en privé. Eh oui, peut-être qu'il réfléchit, lui, à lui, c'est deux visages, parce qu'il porte aussi plusieurs masques. Et oui, il se trouve beaucoup de fausses excuses pour ça. Et que maintenant, il a beau se trouver des excuses, il est temps de commencer à se battre pour ce que lui veut dans sa vie, ce qui implique quitter Karmika, lui remettre les pendules à l'heure, de toute façon ça se casse la gueule de tous les côtés, parce que lui n'en peut plus des drames, et s'en aller. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Nous sommes d'accord. Donc un homme aux prises avec la réalité de sa vie. Ça lui fait du bien hein, d'ouvrir les yeux quand même, parce que il y a un moment où il faut devenir adulte. Il a joué à l'enfant pendant suffisamment longtemps. Ou l'enfant ou l'inconscient, vous voyez, le déni, le fait de ne pas vouloir... oui, il y a une forme, souvent les hommes... Enfin bon, non, après ça, on va me traiter de sexiste, donc je me tais. Continuons. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. Le 4 d'épée. Ben voilà, il faut qu'il guérisse parce que lui, il est super attiré par Pénélope. Et oui, sa divine, quand il pense à elle, il se dit « je pars ». Oui, sauf que bon, il y a quelques histoires d'argent à régler avant de pouvoir partir. Karmika ne va pas le laisser partir comme ça tout seul. Donc voilà, il est très attiré par sa divine, il le sait. Cette femme qu'il a considérée comme inintéressante pendant des années, qu'il a sali, critiquée avec ses amis, parce qu'il y a beaucoup aussi, bon, il y a toute une gamme qui ne fait pas ça, on est bien d'accord. Mais il y a aussi une gamme de masculins qui fait ça. Et qui malheureusement va un petit peu trop loin dans leur façon de se tenir vis-à-vis de leur divine à pas mal de niveaux. Il y a des histoires beaucoup plus extrêmes que d'autres, hein, je crois. Je sais pas pourquoi, là j'ai l'impression que c'est ça. Alors, donc vous voyez, à chaque fois qu'il pense à sa divine, il se dit « il faut que je m'en aille », du coup il enquête. On a bien vu à la coupe qu'il espionne sa divine en permanence. Bah oui, il va certainement pas lâcher la proie pour l'ombre. Enfin, vous les connaissez. C'est pas je m'élance dans la vie sans filet, non, c'est je m'assure que Pénélope est disponible avant de bouger, et d'ailleurs si je pouvais me mettre avec Pénélope avant de dire à Karmika je me casse, c'est encore plus sympa. Vous savez comment certains sont, je ne dis pas non plus que ce soit tous, mais je suis obligée de parler de tous les cas de figure, on est d'accord. Et d'autres au contraire vont régler leurs affaires de leur côté avant de revenir, parce que ce sont des hommes qui ont compris des choses quand même, mais ça dépend de leur caractère, hein, et puis de leur niveau de guérison, de maturité, et c'est très varié. Donc, voilà, donc il pense « je pars », donc il fait l'enquête quand même, il fait l'enquête. Alors du côté de Karmika, bien évidemment, elle veut rien entendre au sujet de la séparation, on est bien d'accord.
Elle prétend l'aimer, on a bien compris. Et pourtant, hein, entre eux, c'est quand même pas la panacée. Entre Karmika et Ulysse, si je vous traduis ça, la va exploser en créant des flammes, vous voyez, des incendies. Donc il y a vraiment des incendies qui vont se déclarer. Ah bah oui, parce qu'elle est pas vraiment fidèle. C'est une femme à la moralité douteuse, ne l'oublions pas. Lui, il est passablement en colère. Ah oui, il s'est quand même fait un peu avoir. Maintenant qu'il a ouvert les yeux, il ne peut plus revenir à c'est l'ignorance est un bienfait. Bah oui, l'ignorance c'est merveilleux, sauf qu'il y a un jour, on ouvre les yeux, on atterrit, on se réveille. C'est maintenant pour lui. Et oui, voilà, faut qu'il contrôle sa colère, parce que vu qu'il a l'intention d'aller retrouver sa divine, pour pouvoir être à la hauteur en face d'elle, qui lui a pardonné, qui est plus grande que lui, enfin vous voyez, il lui en a fait voir quand même des belles. Donc, bah oui, forcément, il faut qu'il ait géré sa colère avant de revenir vers sa divine, parce que sinon, elle va lui mettre un aller-retour, mais ça va être vite vu. Ben oui, c'est aussi le problème. À force de s'être détaché pendant autant d'années, avoir vécu autant d'humiliation, de rejet, parce que c'est ce qu'a vécu la divine, on l'a bien compris, et j'en passe, hein, bien sûr, et bien évidemment, il a intérêt, lui, à être aussi à la hauteur, parce que elle a tellement grandi qu'elle est capable de lui dire, écoute, va voir un psy, prends le temps, on n'est plus à 3 ans près, hein, ça fait 32 ans qu'il n'y a rien, donc va te soigner, et puis quand tu seras un peu plus équilibré, tu reviendras. Donc voilà pourquoi il guérit sa colère, parce qu'il a besoin d'être à la hauteur de sa divine. Il sait, il l'espionne, il sait bien que elle le dépasse en envergure, elle est beaucoup plus forte que lui. Donc voilà, revenir vers sa divine, quitter Karmika, il en peut plus des drames, etc., etc., etc. Donc ouais, c'est pas mal, mais c'est encore un problème. Ah oui, c'est un problème, qu'est-ce que vous voulez? Pendant des années, il a été convaincu qu'il méprisait cette femme. Ben, faut voir tout ce qu'on lui a raconté aussi. C'est les crapauds baveux, ils ne disent pas des bêtises pour que les choses elles se passent bien maintenant. Ils disent des bêtises justement pour pousser le monsieur à penser pique-pendre de la femme qu'il aime. Merci de nous éclairer les cartes de ce tirage, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer les cartes. Celui-là, je m'en sers pas tellement, je l'aime pas trop. Il est très sur les karmiques, il est bien pour les tirages spéciaux karmiques, mais sinon, mais bon, là, on voit un peu la situation dans le détail. Merci de nous éclairer la situation actuelle d'Ulysse. Le 5 de bâton, l'attaque. Ok, d'accord. Ah bah dites donc. Ah oui. Donc, voilà, on en est là. C'est-à-dire que, oui, il est accro, mais il n'y a plus de sexe entre lui et Karmika. Ou alors, il est accro à Karmika pour le côté charnel, parce qu'avec sa divine, de toute façon, elle bloque tout. C'est possible aussi, vous savez, ça peut être visible de différentes façons. Pour moi, il y a quelqu'un qui est accro quand même à quelque chose ou à quelqu'un. J'aurais plutôt tendance à croire qu'il est accro à sa divine, au vu des cartes. Hein. On est bien d'accord, il est très attiré, il sait qu'il doit quitter Karmika. Mais voilà, peut-être que c'est lui qui dit à Karmika, non, on fera rien à ce niveau-là. Peut-être que c'est sa divine qui, quand il essaye de se manifester dans le virtuel, bloque tout. C'est possible, c'est possible. En tout cas, lui, dans sa tête, c'est maintenant, je m'en vais. Vous voyez, il est conscient qu'il faut qu'il passe à autre chose, qu'il remercie Karmika du temps qu'ils ont passé, mais qu'il aille vers la suivante. Hein. Et puis, il est obligé de bouger en silence. Ben oui, il est obligé de bouger en silence parce que il est quand même avec une histoire d'amour secrète avec sa divine et que, en plus, en face, Karmika, même sans avoir les faits réels, va inventer des choses, va créer des faux drames. Donc, il vaut mieux qu'il se taise, on est bien d'accord. Et puis, il y a quand même aussi beaucoup de menaces, beaucoup de tactiques, de psychologiques, de Karmika pour essayer de le déstabiliser. Et notamment, c'est quand même pas des super bons parents. Hein. Et oui, ils ont quand même des problèmes, ces deux-là, avec les enfants. Donc, c'est pas super. Mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Bah oui, c'est comme ça. On préfère aller espionner les autres, se mêler de ce qui ne nous regarde pas, notamment espionner sur Internet, le téléphone, l'ordinateur, tout en étant totalement inintéressé
par tout ça en considérant que c'est une bagarre de femmes, bah tiens, bah voyons, tout en étant en fait en train de réfléchir énormément à comment est-ce que je vais réussir à séduire ma divine, parce que c'est elle que je veux de nouveau dans ma vie. Et oui, que voulez-vous, ça c'est vrai que c'est un problème. Donc il est accro et en même temps il se protège sexuellement de Karmika. Ouais. C'est intéressant ça. Merci il est accro à sa divine bien sûr. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, le 4 d'épée est attiré. Ben voilà, son problème c'est que sa divine, c'est son idole. Il est archi fan, il l'admire, il l'idéalise, il la respecte. Et c'est son âme miroir, bien évidemment. Et lui, c'est sa groupie number one, vous voyez. C'est son fan numéro 1. Il ne manque pas une vidéo sur YouTube. Je rigole. Excusez-moi, là, c'est une petite connerie. Bon, non, sérieux. Vous voyez, il comprend bien. Hein. Il a tout compris. Il sait que la femme de sa vie, c'est Pénélope et personne d'autre. Il n'a plus de doute. Mais voilà. C'est une grande nouvelle, du coup il faut qu'il guérisse et qu'il se repose, parce que ça a été un véritable un coup de massue et pas un scoop, vous voyez, ça a été quelque chose de très important. Il a compris l'importance de cette femme et il s'est dit mais comment j'ai fait pour la traiter comme ça pendant aussi longtemps. Donc oui, il est fan de ce qu'elle fait et il sait qu'il doit voyager, hein. Il doit voyager parce que quand même il s'est fait voler sa divine. Lui, il a l'impression d'avoir été volé et parce qu'on l'a forcé dans des choses. Et puis là, il y a aussi la notion de se faire dépouiller hein, par Karmika qui veut récupérer un maximum d'argent. On a bien compris tout ça. Oui, Karmika, elle est dangereuse. Et elle sait très bien faire en sorte de le mettre, lui, à l'arrêt, enfermé dans un sablier, en le faisant boire, le faisant se droguer, en tout cas en ayant tout le temps des soirées, entouré de gens karmiques qui ne lui servent à rien et en qui il ne peut pas avoir confiance parce que il y a une tension, il y a une compétition, il y a des intérêts. C'est ourdi tout le temps et du coup il pense à son offre, hein, à faire une offre à sa divine, mais voilà... Ego, comment vous dire? Et du coup voilà, on attend parce que le problème c'est ça, c'est qu'on a toujours un petit problème d'ego. Alors c'est peut-être pas le même monsieur qu'hier, hein. Ah oui, il était gratiné. Non, c'est peut-être un monsieur plus aligné, mais il y a encore une question d'ego et c'est pourquoi hein, le problème c'est la guérison, parce qu'il a encore lui aussi son ego qui est encore un petit peu en travers de cette réunion entre lui et sa divine. Ok, très bien. Merci de nous dire comment va notre belle divine intergalactique. Ok. Écoutez, elle est dans la télépathie gémellaire. Elle sait qu'il y a des choses qui se passent. Elle a beaucoup d'intuition. Elle est très connectée. Elle n'est pas dans la peur. Elle n'a aucune peur. Elle n'en est plus là. Le monsieur est en train de se poser les bonnes questions, donc elle est ailleurs. Elle est connectée. Elle est dans son intuition. Peut-être que la divine est une médium. C'est possible aussi. Vous voyez, elle sait que ses rêves vont se réaliser. Elle sait qu'il y a quelqu'un en ce moment qui est sur le grill. Vous voyez, parce que quand les messieurs vont mal, vous le savez, on ressent l'énergie. Oh, ça nous tire vers le bas, ça nous pique. Mais on sait bien que c'est pas à nous. Et voilà. Donc elle sait que ses désirs à elle se réalisent. Monsieur est en train de se poser des questions. Et oui, parce qu'elle sait bien hein, qu'il veut revenir avec elle et que ça implique pour lui de quitter Karmika pour enfin pouvoir être heureux. Elle sait bien qu'il a des remords et des regrets de l'avoir, elle, traité de la façon dont il l'avait traité et qu'il est obligé maintenant de prendre des décisions. Elle sait que cet homme est acculé au mur. Elle sait qu'il n'a plus le choix et qu'il ne peut plus dire « Ah mais non, je suis pas prêt. Ah mais non, j'ai encore envie de vivre ça. Ah mais non, blablabli. » Là, ça y est, c'est fini. Elle le sent. Elle sent que cet homme est en train de s'écraser contre un mur. Et que, bah oui, il lui manque plus que guérir un peu son ego et se poser peut-être les questions différemment et surtout guérir les traumatismes qu'il a forcément pour avoir traité l'amour comme ça pendant autant d'années. C'était celui-ci.
Merci de nous éclairer la situation actuelle de la divine, la lune. Ah, elle n'est pas sûre d'elle, c'est bizarre ça. Non, elle sait que c'est lui qui est pas sûr. Bah oui, mais bien sûr que je suis bête, excusez-moi, je vous raconte que des conneries. Ah là 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 là, j'en ai parlé je sais pas quand. Il y a un moment où les divines, et je le vois beaucoup dans les tirages perso, les divines sont tellement dans la réunion énergétique avec le monsieur que c'est pas leurs cartes qui sortent, c'est les cartes du monsieur. Donc en fait, le monsieur a peur, et oui, et il n'est pas sûr de lui. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, il a de quoi, hein. Il a quand même pris des vessies pour des lanternes pendant pas mal de temps. Il a quand même fait l'inverse de ce qu'aujourd'hui il comprend qu'il aurait dû faire. Donc oui, le monsieur, il n'est pas très sûr de lui. Et en plus, vous voyez, il est obligé de se remettre en question. Alors, il est un peu en dépression, hein, parce que ça, c'est dur quand même pour lui. Puis en même temps, il compte les points avec tout le monde. Il est dans un match, vous voyez, dans un combat. Il aimerait bien faire cette belle annonce, révéler des choses. Ça lui permettrait de se sentir mieux. Du coup, il travaille comme un dingue. Et le fait d'avoir eu quand même, vous voyez, d'avoir épousé une femme pour l'aspect sexuel de cette femme, ça le rend malade aujourd'hui, hein, parce qu'il y pense beaucoup, parce qu'en plus, il a commis l'erreur d'avoir des enfants avec elle, et elle se tape tous ses potes. Donc il a de la colère, et puis il pense qu'il y a une chose maintenant, c'est gérer ça, et retrouver sa divine. Mais le problème, c'est ça, c'est que malheureusement, il est dans une grande remise en question, il est malade de ce que lui a fait, vous voyez, ça c'est sa vie, lui. Il aimerait qu'une chose, c'est enfin raconter les secrets, se débarrasser de cette, comment vous dire, de ce poids sur sa conscience. Du coup, il n'est pas sûr de lui, il est un peu en dépression et il se dit mais je vaux rien, je suis nul, et il se remet beaucoup en question. Il était temps, je suis désolée de parler comme je le fais, je n'ai rien contre les Ulysses, vous le savez, mais il y a un moment où c'est le moment de se poser les bonnes questions et de se regarder comme on est. Alors, merci de nous éclairer la situation de notre belle Pénélope, la lune et l'insécurité, tout ce qu'elle reçoit de la part de cet homme. Vous voyez, c'est bien lui, hein, c'est bien lui qui est tripping on her. Et oui, il se fait des films, il pense à sa divine en permanence, on l'a bien compris. Donc aujourd'hui, la divine est tellement connectée à sa part lumineuse, est tellement alignée, elle, que ces cartes ne sortent plus. Ce sont les cartes du monsieur qui sortent. Et vous voyez, le monsieur, c'est la deuxième fois qu'on nous parle du fait qu'il passe son temps à espionner sa divine. C'est très clair. On l'a eu à la coupe. Première carte qu'on a vue, c'était ça, le fait qu'il espionnait sa divine en permanence, en se posant des questions. Ben voilà, on a le panorama. Il espionne sa divine, il est vraiment là-dedans. Bon, il a en plus, il est un peu malade. Et oui, c'est toujours, bah oui, c'est elle, celle qui a la moralité douteuse, hein, avec qui il y a vraiment de gros problèmes de famille, on est bien d'accord, avec qui on joue à être super cool, on a de l'argent, tout va bien, alors qu'en fait, il a qu'une envie, c'est de s'en aller pour aller retrouver sa divine. Donc voilà, là, on a un autre aspect d'Ulysse. Aujourd'hui, on voit bien qu'Ulysse va mal. Il est dans une équation de vie qui ne peut pas durer et il le comprend parfaitement. Maintenant, la divine, on n'a pas eu de carte, donc on ne sait pas ce que Divina pense de tout ça, ce que Pénélope pense de tout ça. On suppose qu'elle est loin de ça, vous voyez, qu'elle est ultra connectée avec ses guides, qu'elle réalise sa mission de vie, qu'elle a une vie très, très lumineuse certainement, parce que là, on n'a même plus les cartes de la divine, vous voyez. C'est intéressant ça, hein, c'est très intéressant je trouve. Pour moi, c'est un signe de réunion énergétique, hein, du fait que le monsieur est complètement en train de prévoir son retour. Ça, c'est sûr. Merci de nous raconter les futurs proches entre Ulysse et Pénélope. Ben voilà, grosse transformation, grande renaissance d'Ulysse, grande métamorphose majeure, et peut-être que du coup, il va, parce que là on voit que son attention est occupée par un jupon qui passe, par quelque chose qui passe sous son nez, on est d'accord, mais lui il meurt, enfin son ancien lui qui allait suivre n'importe quel jupon est mort, et lui il s'est métamorphosé, transformé, et il est devenu différent.
Donc peut-être que le message, c'est de nous dire que grâce à tous les jupons qui ont pris son attention durant des années, il a réussi enfin à comprendre quelque chose. En tout cas, il sait que son grand amour, c'est sa divine. Il passe son temps à l'espionner. Il attend, hein. Ouais, c'est son grand truc. Vous savez, les Ulysses adorent attendre. On n'a pas le même espace-temps. Quand on parle de temps, nous on dit je reviens. Bon, on revient dans les heures, dans les jours qui viennent, dans les minutes. Eux, ils vous disent je reviens. 20 ans après, vous vous dites d'accord, donc tu comptais revenir. Ok. Vous voyez, c'est un peu ça la différence de considération du temps. Donc il attend en l'espionnant, il attend parce qu'il retrouve son pouvoir, bien sûr, il faut qu'il fasse action. Mais le problème, c'est qu'il a beaucoup encore de remords et de regrets. Et pourtant, il va y arriver, il va quitter cette vie, bien sûr. Mais là, pour l'instant, c'est un peu tôt. Et oui, il connaît bien la valeur de sa divine. Il sait que c'est son épouse, que c'est la seule et l'unique. Et il sait très bien qu'il a imposé des traversées du désert de Gobi à cette divine pendant des décennies. J'exagère un peu, vous le savez, adapté. Mais pendant ce temps-là, lui, il a compris qui il aimait. Et du coup, ça, c'est merveilleux. Donc, on a une belle histoire qui arrive. Hein. On a une belle histoire. Dans un premier temps, un Ulysse qui décide qui comprend qu'il doit guérir. Là, on était dans la problématique de la guérison. Et là, on est dans... Il a réussi sa transformation. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, la renaissance a eu lieu. Ça, c'est positif. Merci de nous éclairer le futur proche. Dites donc. Ah bah oui, ah bah voilà. Bah écoutez, c'est la même histoire. Donc, il sait qu'il est né pour briller, il n'a qu'une envie, c'est de parler de ses problèmes à sa divine, du fait qu'il est entouré de faux amis, beaucoup de gens hypocrites, il est seul avec sa bouteille de bourbon en train de réfléchir au truc. Bon, en plus, il se trouve que il sait que Karmika, elle est mignonne, mais bon, voilà, quoi. Ou alors, il sait, il réfléchit parce qu'il se dit, Pénélope, elle sait que j'ai pas été fidèle. Elle sait qu'il y a eu des jupons, mais alors à foison dans ma vie. Eh oui, mais voyez, parce que son grand conte de fées, c'est Pénélope. Et voilà à quoi il réfléchit. Il aimerait bien parler, surtout des trahisons que lui a vécues, mais au lieu de parler, il réfléchit aux trahisons que lui a infligées à son grand conte de fées. Eh oui, vous voyez, il y a beaucoup de choses encore à travailler. Donc il y a une première renaissance, c'est bien. Il comprend qu'il est né pour briller. Ça, c'est déjà pas mal. Il comprend qu'il n'est pas obligé de rester dans des équations de vie qui sont plutôt sombres que lumineuses. Et puis, ben voilà. Eh oui. Donc, vous voyez, c'est une histoire qui est un rebondissement. J'adore quand c'est comme ça. Oh ben oui, c'est de belles histoires, ça, quand ça rebondit comme ça. Et voilà. Et le monsieur, il réfléchit, et il se dit, comment j'ai fait ? Comment j'ai pu me tenir comme ça avec elle? Eh oui, que voulez-vous? On va plutôt mettre ça comme ça, je trouve ça parlera mieux, absolument. Voilà, il réfléchit au fait que sa divine sait parfaitement avec qui il a couché, quand, enfin bon, pas non plus, mais vous voyez, sa divine sait très bien qu'il ne lui a jamais été fidèle. Et ça, c'est un problème. Parce qu'il n'a qu'une envie, c'est de parler avec elle. Bien sûr, il sait bien qu'elle est largement à la hauteur pour tout comprendre, mais voilà, il s'en veut quand même un peu. C'est bien, c'est pas mal. Donc, oui, parce qu'en plus, il y a eu beaucoup de ragots, il y a eu beaucoup de fantasmes sexuels à combler pour monsieur, il y a eu énormément de trahisons de l'entourage de monsieur, il y a eu pas mal de magie noire, on l'a vu ici, donc là, ça ressort encore, et puis il y a le fait de s'enfuir, de devoir quitter cette vie parce que il est très attiré par sa divine, c'est celle qui réveille son enfant intérieur, vous voyez, c'est son crush, et il continue à se remettre en question avec un petit côté un peu dépressif quand même, parce que c'est vrai que la pilule n'est pas facile à avaler. On est bien d'accord, c'est quand même pas la panacée cette histoire. Eh oui, c'est dur pour lui, c'est très 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 dur, on le comprend bien. Merci de nous éclairer le futur proche, la mort, l'attention qui est prise ailleurs. Et voilà, vous voyez, il est seul, il est très seul. Et comme il sait qu'il va falloir qu'il se batte avec Karmika, parce qu'il ne faut pas oublier que Karmika,
elle est peut-être encore un peu dans sa vie, il l'a peut-être pas encore quitté, il est peut-être encore lui de finir sa transformation avant d'en être capable. Et voilà, donc il prend des preuves, il récupère des preuves pour pouvoir à un moment dire à Karmika, oh bah t'es mignonne, tu veux que je te donne autant d'argent que ça, mais regarde tout ce que tu as fait toi. Vous voyez, c'est un peu de ce niveau-là. Il fourbit, il prépare son dossier de contentieux, son dossier de divorce, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Il est dans la récupération de preuves, il se sent très seul. Il est, vous voyez, ça fait 2 cartes quand même d'un monsieur qui est seul. On voit pas son visage et on comprend que c'est dur, c'est très dur. Eh oui, 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 oui. Bon, alors en plus, il prend des preuves parce que Karmika, elle fait un peu du grand n'importe quoi et elle l'a épousé pour son argent. Et puis lui, en plus, il est vraiment, il a des mémoires, des flashbacks, il est hanté cet homme. Là, il ressent vraiment les effets de ce qu'il a fait, lui, vis-à-vis de sa divine. Là, c'est un monsieur qui souffre énormément de s'être tenu comme il l'a fait et qui comprend, mais pour l'instant, c'est l'amertume, vous voyez, c'est la peine, c'est la douleur. Et puis notre divine, elle, pendant ce temps, elle est tranquille. Elle va très très bien, elle n'est pas du tout perturbée, elle reçoit toutes les infos, elle est au courant, elle se dit « Ah, ça y est, quand même, tu commences à te poser les bonnes questions, c'est bien, bon bah moi, je me mets du rouge à lèvres et je vais sortir avec mes copines, je me fais belle. » Vous voyez, c'est un peu ça, la divine, elle est magnifique, et puis lui, pendant ce temps, il continue à chercher des trucs moches. Bah oui, on a compris qu'il commençait à chercher des preuves, des faits, des évidences, et ben il continue. Et c'est pas sur sa divine, non, non, ça c'est sur Karmika qui fait ça. Sa divine, il a bien compris. Voilà, il sait que Karmika, elle va toujours à la pêche au compliment, qu'elle prêche le faux pour savoir le vrai. Et puis au passage, elle arrive toujours à récupérer un petit billet, vous voyez. Et que lui, bah, de toute façon, il a toujours été beaucoup trop occupé à gagner son statut, sa force. Bah oui, c'est un peu ce genre de personnage. Mais aujourd'hui, le problème, c'est ça. Parce que sa conscience le travaille. Et c'est le but des portails énergétiques, et celui qu'on vient dans lequel on est encore en train d'ailleurs de baigner, mais il a été intense. Et ce monsieur, il n'endort plus de la nuit. Eh ouais. Il sait, hein, il sait bien, là c'est sa conscience, hein, pour ça qu'on parle de ça. Et il sait bien qu'il doit s'enfuir en courant. Mais voilà, il y a l'histoire des enfants. C'est une équation qui n'est pas facile. En plus, il a eu le malheur de faire des mômes à Karmika. Et du coup, il passe son temps à vérifier ce que fait sa divine. Ben oui, parce que c'est elle qui l'inspire, c'est elle qui lui donne des trucs sympas. Et il est extra triggered. Il est remué, mais alors il est en flamme à l'intérieur de lui. Il se dit, mais c'est pas possible. Il est complètement dans une souffrance, dans un mal-être. Eh ouais. Et en plus, sa divine, elle l'ignore complètement, elle a autre chose à faire, elle est dans sa vie très 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 bien, et lui se dit, en fait, c'est terminé entre nous. Du coup, il continue, et puis il y a un moment où quand même, il va déménager. Il serait temps qu'Ulysse se débarrasse de cette histoire quelque peu sale, hein, une histoire dans laquelle il est quand même avec des enfants et une femme qu'il a épousée pour son argent, et qui raconte que des cracks en plus. Ah oui, elle est futée. Hein. C'est une femme à la moralité douteuse. Il y a beaucoup d'Ulysse qui apprécient la compagnie de ces femmes-là, je crois, d'après les cartes. Merci de me dire qu'il a le futur un peu plus lointain entre Ulysse. Il est dans la culpabilité. Vous voyez, ça, alors, soit ça va aller super vite et les cartes ne veulent pas répondre de façon à ce qu'on ne sache pas, il arrive bientôt. Ok ? Soit sinon, en effet, il va passer un certain temps à peaufiner ses regrets, sa culpabilité, etc., etc., etc. C'est possible. Eh oui. Bon, on est toujours dans la même dynamique, du monsieur qui s'en veut. D'accord. On va quand même voir le futur un peu plus lointain. Allez, les cartes, vous nous racontez un petit peu plus. Ouais, il va travailler sur tout ça, très bien. Ok. Et après, il va mettre fin à ce cycle de malheur, de culpabilité, de tristesse, parce qu'il va travailler sur ces aspects insupportables. On voit que c'est insupportable, on le comprend bien tout au long du tirage, on voit que cet homme souffre.
Donc voilà, il va réussir à mettre fin à ce cycle. Et du coup, là, on a la divine et le fait qu'il y a énormément d'amour et de bonheur entre eux et qu'il y a de la stabilité avec lui qui fait stratégie pour devenir l'empereur de sa divine avec un beau succès. Donc c'est ça qui compte, c'est le fait qu'il va réussir à sortir de ce mal-être total. J'ai accéléré exprès parce que parfois les cartes nous font languir, nous faisant croire que ce sera dans 10 ans, alors que pas du tout, c'est beaucoup plus proche. Mais parce que là, d'après le nombre de futurs, ce serait quand même d'ici 1 an. Et pour moi, on ne gère pas tous ces trucs-là en 1 an. Il peut aller beaucoup plus vite que ça. Et oui, donc bah oui, il va mettre fin à ce cycle dans lequel il est enfermé, de ce cycle de culpabilité. Il va pouvoir se reconstruire. On a vu qu'il commençait déjà à se reconstruire rapidement. Donc on peut considérer que cette fin de reconstruction et de transformation va pas arriver dans 1 an, mais bien avant. On est d'accord. Et tout ça, ben, il le fait pour sa divine. Et il va avoir un grand succès. Il va pouvoir la retrouver. Il va pouvoir enfin construire ce couple, se réunir avec elle, la retrouver. Et du coup, je suis incapable de vous dater à quel moment ça va se passer. Mais je pense que c'est assez rapide. Parce que quand les cartes font traîner comme ça, c'est toujours bon signe. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour vos likes, vos messages, vos vues, tout. Vous êtes vraiment super sympa. Beaucoup de bienveillance. Ça fait bien plaisir et puis ça me touche beaucoup, vous vous en doutez. Donc je vous remercie du fond du cœur. Et puis bah, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt.